Boker Tov tout le monde. Je suis très contente de vous voir et vous voir aussi nombreuses. Ça ne doit pas être évident de se connecter comme ça le dimanche matin. Et pour celles qui sont en Israël, c'est comme on sait, c'est le premier jour ouvré, comme le lundi matin. Et pour celles qui sont en France, bah, c'est un jour de congé. Du coup, vraiment, quand la cavote, que vous vous leviez le matin. En plus, chez vous, c'est à 9h30, pas à 10h30, pour vous connecter et pour étudier. Et moi, je suis très, très contente qu'on se retrouve. Alors, on va poursuivre notre cours sur l'amour. L'amour et la haine. J'espère qu'on va réussir à faire les deux aujourd'hui. En fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment des chapitres centraux dans le livre. D'ailleurs, ils sont épais. Enfin, le chapitre sur l'amour est épais. Je crois que c'est le plus épais d'ailleurs. Et c'est évidemment des sujets centraux dans nos vies. D'accord? Donc, j'ai pas envie de faire l'impasse sur des idées ou d'aller trop trop vite. Mais bon, c'est vrai que j'essaye d'être synthétique. Donc, on va voir. Je vais essayer de terminer l'amour et de même faire la sina, la haine aujourd'hui. Mais voilà, je sais pas encore ce que ça va donner en termes de timing. Alors, on va partager, euh, voilà, ça. Donc, voilà. Shara Ahava, l'amour, et Shara Sina, ce que j'espère faire aujourd'hui. Alors, en fait, il distingue 12 formes d'amour. La dernière fois, on n'en a vu qu'une. On avait eu deux. On avait vu l'amour de soi-même et puis l'amour conjugal. Euh, alors, en fait, il va distinguer d'abord 6 premières formes d'amour. C'est l'amour des individus. D'accord? Donc, on avait vu l'amour de soi-même, l'amour du conjoint, je vais en reparler. L'amour de nos enfants, d'accord? Ça va être aujourd'hui. L'amour de nos parents. Oh, pardon pour la faute, il manque un S, excusez-moi. Donc, l'amour parental. L'amour de nos frères et sœurs, l'amour fraternel. Et l'amour du clan d'Israël. Vous voyez, ça s'étend en fait. De soi-même, le conjoint, les enfants, les parents, les frères et sœurs, tout le clan d'Israël. D'accord? C'est comme si vous voulez, on partait du centre et puis en fait, on étendait j'ai envie de dire, le diamètre autour de nous, le rayon, plutôt le rayon, jusqu'à l'étendre jusqu'au clan d'Israël. Ensuite, il parle de l'amour dans sa forme plus abstraite, comme on dit par exemple, j'aime mon mari et j'aime le poisson. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux, on utilise le même mot pour en fait deux choses qui sont assez distinctes. Alors le premier, c'est tout ce qui est relationnel, d'accord? Donc c'est l'amour des individus. Et les 6 formes d'après, c'est les formes plus abstraites, comme l'amour du kavod. J'aime qu'on... Bon, je vais voir, vous allez voir ce que ça veut dire. C'est l'amour enfin, c'est le fait d'apprécier, le fait d'être apprécié. Voilà, justement. L'amour de la nourriture, il en parle. Donc, c'est très bien pour les Tunisiennes du groupe. La place de l'amour de la nourriture, vous allez voir, c'est très intéressant. L'amour de la matérialité, très intéressant aussi. L'amour pour une passion. J'aime le foot, j'aime la guitare, j'aime le hockey sur glace, voilà. J'aime tout ça, ça c'est... Donc l'amour pour une passion, pour un hobby, l'amour de la vie et l'amour d'Hachem. D'accord? Vous voyez, c'est un programme qui est très chargé. D'accord? Voilà. Bon, voilà, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Blinéder, comme on dit, blinéder. Donc, la semaine dernière, enfin, avant les vacances, à la dernier cours, on avait parlé de l'amour de soi-même. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a passé quasiment le cours entier dessus. Parce qu'en fait, l'amour de soi-même, l'amour de soi, c'est la base. Et on avait dit que l'amour, par définition, était toujours inconditionnel. D'accord? Alors, l'amour de soi-même doit, comme toutes les formes d'amour, doit être inconditionnel. D'accord? D'ailleurs, on parle en français d'amour propre. Je trouve que c'est une très bonne traduction parce que je trouve que l'amour vis-à-vis de soi doit être propre. D'accord? Sans aucun entachement. L'amour propre, par définition, il doit être propre. Ça veut dire quoi qu'il doit être propre? Eh bien, qu'il ne doit pas être conditionnel. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, en fait, on peut voir à l'envers. C'est quoi s'aimer de manière conditionnelle? Ben, quand on s'aime de manière conditionnelle, très souvent, ça se traduit par le fait qu'on ne tolère pas nos propres erreurs. En mode, bon, si je réussis, tant mieux. Et si je ne réussis pas, je me fustige. Je m'en veux pour un oui ou pour un non. Quand je fais quelque chose, je me reproche de ne pas faire le contraire.
sais pas si ça vous arrive aussi, mais par exemple, voilà, dans le relationnel avec les enfants, je m'en veux, je suis pas assez sévère avec eux, je suis pas assez sévère avec mes enfants. Et après, je m'énerve. Mais pourquoi je m'énerve contre eux? Je m'en veux de m'être mise en colère. Donc, quoi que je fasse, en fait, je m'en sors pas. C'est ça, en fait, d'avoir un amour qui n'est pas propre, en fait, qui est entaché. Même dans le spirituel, je me lève. Moi, quand je me lève, je prends mon café. J'arrive pas à commencer quoi que ce soit avant le café. Et prends mon café, je m'en vais. Je me dis, pourquoi tu fais pas la tefila? Après, je commence à faire ma tefila. Et je me dis, ah, tu crois que ta tefila, elle compte pour quelque chose? Tu crois vraiment que ça sert à quelque chose? Et tu mâches les mots. Voilà, sans vouloir pour un oui, pour un non, je pense qu'on est toutes plus ou moins, on peut avoir une voix euh, très intense, cette voix un peu, voilà, qui nous fait des reproches incessants. Et puis il y en a qui ont une voix moins intense, mais j'ai l'impression que, en tout cas chez les femmes, en tout cas celles qui me parlent, etc., j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même assez présent. Il faut épurer tout ça. Il faut se départir de tout ça. Pourquoi? Parce que l'amour de soi-même, c'est en fait la base de tout le rayon qui va s'étendre jusqu'à l'amour de notre famille, de nos parents, du clan Israël et d'Hachem. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail d'assainissement, eh ben, vous allez voir qu'en fait, ça va s'en ressentir sur tous les autres rayons d'amour qu'il y a autour de nous. D'accord? Voilà, il faut se départir du fait aussi d'être en compétition sans cesse avec les autres. Je sais que, alors Baruch Hashem, moi, comme vous savez, j'ai un téléphone cher, Dieu bénisse, merci. Merci Hachem. Mais voilà, je sais qu'avec les réseaux sociaux, la vie est devenue une compétition. Et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu montres? Et qu'est-ce que tu as réussi? Et qu'est-ce que ta photo de famille, etc. Et ça génère, je peux vous dire, le sentiment que voilà. Les gens, ils ont le sentiment que tout le monde fait mieux que eux. Mais la vie n'est pas une compétition. Et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut absolument se départir. Absolument se départir. Quitte à le dire le matin au réveil, quitte à le dire le soir avant de dormir, la vie n'est pas une compétition. D'accord? Se départir de ça. Donc ça, c'est la base. C'est la base. C'est vraiment la base. Ensuite, donc, il est temps, on a vu l'amour conjugal. Alors, c'est vrai que l'amour conjugal, je vous avoue qu'on l'a vu vraiment de manière très synthétique. Et s'il y en a qui sont intéressés à étendre cette chose-là, vous m'enverrez un message et je vous enverrai le cours qu'on avait fait quand on avait étudié la Tfila sur le cours sur le schéma Israël. Et en fait, c'était magnifique parce qu'on avait expliqué justement comment on passe d'un amour conditionnel à un amour inconditionnel au sein du couple. C'est ça tout l'enjeu. Mais voilà, j'ai fait exprès d'être succincte, mais si vous voulez euh, approfondir, envoyez-moi un message, je vous enverrai le cours qu'on avait fait l'année dernière. Ensuite, la troisième forme d'amour, c'est l'amour de nos enfants. Alors en fait, on l'avait vu aussi la dernière fois parce on avait expliqué que l'amour qu'on avait vis-à-vis de soi-même était conditionné par le creuset éducatif dans lequel on avait grandi. Et que très souvent, lorsqu'on a reçu de l'amour conditionnel, alors nous-mêmes, on a vis-à-vis de soi un amour conditionnel. Vous vous rappelez? Alors du coup, ce qu'on voit maintenant, c'est simplement le corollaire de ce qu'on avait vu la dernière fois. C'est-à-dire que l'amour de nos enfants doit être inconditionnel. Voilà, je refais la pub pour notre livre, à Vanessa Benzaken et à moi. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on redit, il doit être inconditionnel. C'est bien un endroit sur Terre où les individus doivent recevoir de l'amour gratuit et de la considération constante. C'est à la maison. Et l'amour inconditionnel, c'est le socle de la construction de l'enfant et c'est aussi le meilleur rempart contre les mauvaises influences. Parce que si à la maison, un enfant ou un adolescent, il se sent accepté et aimé et considéré comme il est, alors il n'a aucune raison pour avoir une attirance pour les mauvaises fréquentations. D'accord? Parce qu'en général, quand on va vers les mauvaises fréquentations, souvent c'est une attitude qui se traduit par la recherche de considération. Et c'est un substitut qui est un substitut euh, mauvais et dangereux. D'accord? Donc, comment on doit aimer nos enfants? De manière inconditionnelle. C'est-à-dire que no matter what, quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, je t'aime et je t'aimerai toujours.
Et ça, c'est quelque chose que les enfants doivent savoir. Et c'est quelque chose que les enfants doivent ressentir. Et c'est pas seulement ça, c'est que ça doit être matérialisé. Par quoi? Par, comme il dit Rav Jacobson, Chiboukim Veneshikot, par des embrassades et des enlaçades. D'accord? Ça veut dire que la base, on a expliqué que la base de la construction d'une personne, c'est un foyer chaleureux et aimant. Mais ce qu'on explique aussi, c'est que pour pouvoir générer cette sensation, on doit prodiguer de manière régulière et sans condition. Pas tu as été gentil, viens, je te fais un bisou. Non, comme ça, juste parce que tu es là et que tu es trop mignon, tu es trop mignonne et que je t'aime. Des démonstrations concrètes, tactiles d'affection et d'amour. D'accord? Et quand un enfant se comporte pas bien, alors oui, c'est pas le moment de lui faire des bisous parce que ça l'embrouillerait, on est bien d'accord. Mais comment on va faire traduire le message par en lui disant ah, bah, c'est dommage, ça te correspond pas à cette chose-là. Je suis triste que tu aies fait ça, d'accord? Mais voilà, lui dire que quoi qu'il en soit, ça- il faut qu'il ressente que quoi qu'il en soit, l'amour n'a pas été changé d'un iota du fait qu'il a mal agi. D'accord? Et l'amour, parce que souvent on dit oui, mais si on les aime trop, on risque de les gâter. Alors, c'est pareil. Rav Jacobson, il fait une distinction très très claire entre l'amour et la gâterie. La gâterie, c'est quoi? C'est d'acheter le confort de mon enfant, enfin le confort avec mon enfant. Ah, oh, tu fais une crise, alors vite, vite, je vais t'acheter le chocolat. Donc en fait, c'est plutôt quelque chose qui est tourné vers moi-même, d'accord? Donc c'est pas du chesed, c'est pas aimer. C'est, c'est pas, pardon, c'est pas donner, c'est prendre. D'accord? Je vais essayer de vous trouver le petit dessin qu'on avait fait pour distinguer entre la gâterie et la... Voilà. Voilà, je vous le montre. Vous voyez là? Donc, là, la gâterie, c'est quoi? C'est d'accord, arrête de pleurer, je vais te les acheter tes baskets. D'accord? Ça, c'est oui. Là, pour le coup, c'est de la gâterie. Et l'amour, c'est un don qui se donne sans rien en retour. Voilà, on a mis un petit dessin comme ça qui est quand j'ai vu ça dans le magasin, ça m'a fait penser à toi. Je me suis dit que ce petit cadeau te ferait plaisir. Vous voyez qu'entre le premier dessin et le deuxième dessin, il n'y a rien à voir. Le premier, c'est prendre, acheter son confort en fait. Le deuxième, c'est donner de manière inconditionnelle, juste pour le plaisir de faire plaisir. D'accord? Donc voilà, ça c'est. Et puis je vous donne des devoirs, celles qui ont des enfants à la maison. Allez-y, rajoutez des gestes d'amour, des câlins, même des petites mains sur l'épaule, un petit bisou, une petite caresse. Sentir vraiment nos enfants à quel point ils en ont besoin. Et une des choses que elle explique, Vanessa Benzaken, c'est que il y a quelque chose de très, très, euh, très productif, on va dire, à aller leur faire des bisous quand ils dorment. D'abord parce que quand ils sont mignons, ils dorment. Pardon, quand ils dorment, ils sont très mignons. Il n'y a pas d'animosité par définition. Et parce qu'en fait, ça rentre directement, ça pénètre directement dans le nefesh, sans passer par aucune case. Ça va directement. Et vous remarquerez quelque chose d'incroyable, c'est que quand on fait un bisou à un enfant qui dort, vous ferez le test. Il est comme ça, il dort. Puis on fait le bisou, il fait. C'est incroyable. Incroyable. D'accord? Donc voilà, je pense qu'un bisou donné dans la nuit, ça en vaut trois dans la journée. Je vous dis, j'exagère pas trop parce que je veux pas que du coup vous vous dites que bah, du coup il n'y a pas besoin d'en donner en journée, il suffit d'en donner la nuit. Mais ça rajoute encore. Voilà, vraiment ça rajoute et ça rajoute et ça rajoute. Voilà. Euh, et moi, voilà, j'essaye systématiquement tous les soirs, mais bon, en ce moment, c'est pas trop ça, mais j'essaye systématiquement de faire le tour et à chacun de lui donner son petit bisou de la nuit. Et j'adore cette réaction de qu'ils aient 2 ans ou qu'ils aient 14 ans. Vous verrez? Voilà. L'amour de nos parents. Alors évidemment, vous savez qu'on a une mitzvah fondamentale puisqu'elle fait partie des Aseret Diborot, des 10 commandements. C'est le Kibbudorim, c'est le respect des parents. Alors en fait, le respect des parents,
il est basé sur d'abord la considération. En fait, c'est la meilleure traduction de Kibudorim. C'est pas un respect des parents, c'est leur donner de la considération. Le fait que quand ils arrivent dans une pièce, on se lève. Le fait qu'on ne contredise pas nos parents. Je sais que c'est difficile. Et moi, la première. Surtout quand des fois ils disent des choses et c'est pas vrai. Et on doit se taire. C'est pas facile comme exercice. Même, c'est vrai, même quand ce qu'ils disent c'est faux, on doit se taire. Et si par exemple ils disent une halakha qui n'est pas juste, alors quand on ramène nos propos, il faut le faire de manière avec la considération justement. Ah, c'est marrant que tu dis ça, maman ou papa, parce que tu vois, dans le livre de halakha, il y a écrit différemment. Voilà, donc c'est comme ça en fait. Je sais que c'est difficile. Et cet amour, alors cette considération, d'abord c'est de la considération. Deuxièmement, nos sages nous disent qu'il n'y a pas que la considération, mais il y a aussi les démonstrations d'affection. Par exemple, organiser un anniversaire surprise à ses parents, organiser une petite surprise, les appeler, leur dire qu'on les aime. Tout ça, ça fait partie du kibbudorim. Vous voyez, comme dans la Avodat Hashem, il y a la ira et la ahava, ça veut dire la crainte et l'amour. Alors, dans la relation avec les parents, il y a aussi ces deux dimensions. Ils, ils viennent, je me lève. Évidemment, on ne les appelle pas par leur prénom, évidemment. Euh, euh, je ne les contredis pas. Donc ça fait partie de l'Aïra. Puis après, il y a toute la composante à Hava. C'est voilà, leur donner de la considération, euh, leur donner de l'affection, envoyer je sais pas, une corbeille pour Shabbat. Où je m'entends dire ça, mais j'ai encore beaucoup à progresser dans ce domaine. Je sais pas s'il y a ma mère qui est en ligne. Non, elle n'est pas là aujourd'hui. Tant mieux, sinon elle m'aurait dit, ah, tu vois, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Il faut que tu le fasses aussi. Euh, voilà. Donc voilà, ça c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait qu'on a donc de la reconnaissance. D'accord? De la reconnaissance vis-à-vis du fait qu'ils nous ont donné la vie. D'accord? Et vis-à-vis pas seulement du fait qu'ils nous ont donné la vie, mais du fait que, eh bien, ils ont donné leur vie, ils ont donné tout pour nous. Et vous savez qu'il y a marqué où Levanim Levanecha, Shalom à l'Israël. Le jour où tes enfants auront des enfants, il y aura du shalom à l'Israël. Il y aura de la paix, de l'harmonie entre vous. Pourquoi? Parce que quand une mère une toute jeune maman, elle vient d'avoir son bébé, elle rentre à la maison. La première nuit, elle se réveille 3 fois, la deuxième nuit, elle se réveille 4 fois, et ainsi de suite pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs mois jusqu'à ce que l'enfant ait fait ses nuits. Et bien tout d'un coup, vous avez bien compris, elle réalise en fait ce que sa mère, elle a fait pour elle. Mon mari m'a raconté ça une fois. Il m'a raconté que un jour, il a déposé les enfants et puis les enfants, ils sont même pas dit merci, ils ont claqué la porte comme ça et puis voilà, c'était un moment un peu awkward quoi, un peu il était pas très très bien, pas très à l'aise. Et là, tout d'un coup, il se dit, waouh, mais moi, quand j'étais en prépa, mon père, il m'accompagnait tous les matins à l'autre bout de Paris en voiture. Pas tous les matins, pardon. Certains matins, il l'accompagnait en voiture jusqu'à l'autre bout de Paris. Et en fait, lui, pareil, il claquait la porte, il avait en tête ses cours, le fait de ne pas être en retard, et à peine, il lui dit même pas merci, quoi. Allez, ciao, bye bye. Et son père, en plus, il faisait tout le retour avec tous les embouteillages dans l'autre sens. Et là, à ce moment-là, au moment où lui-même il dépose enfin nos propres enfants, il se rend compte de ça. Alors il appelle son père et lui dit, Papa, merci. C'est vrai, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, bon, nos enfants, comme on dit, Altikra Banaïr et la Bonaïr. Tes enfants ne sont pas seulement tes enfants, Banaïr, Bonaïr, ce sont tes constructeurs. Ce sont ceux aussi qui te permettent d'encore mieux considérer tes propres parents. D'accord? L'amour des frères et sœurs. Alors ça, c'est très intéressant. Je ne m'attendais pas du tout. Il dit que pourquoi on doit aimer nos frères et sœurs? Comment?
Eh bien, à travers le fait qu'on leur est reconnaissant de nous avoir aidés à travailler nos midotes, à travailler nos traits de caractère, et qui nous ont préparés en fait à la vie en communauté. Et c'est vrai, c'est très, 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 très vrai. Pourquoi? Parce que l'amour fraternel, c'est magnifique, mais vous voyez que c'est pas tellement évident. On voit déjà dans la Bible que ça a commencé par Caïn et Abel, c'était pas une réussite. Ça s'est poursuivi entre voilà, entre Esav et Yaakov, entre Yosef et ses frères. D'accord? On dit que la première vraie fraternité pure et belle, ça a été justement Ephraim et Ménaché, dont on a lu la paracha cette semaine, enfin, dont on a lu l'histoire pendant la paracha de cette semaine. Donc on sait, la Torah a parfaitement conscience que l'amour fraternel n'est pas une évidence. Alors, c'est incroyable, il dit, écoute, prends en considération que toutes les disputes avec ta sœur, avec ton frère, pour ce qui sont dans la salle de bain, ils restent trop longtemps. Parce qu'elle t'a pris ta chemise que tu venais d'acheter, qu'elle te l'a salie, que tu n'arrives pas à faire partir la tâche, qu'elle te l'a prise en plus sans te la demander. Euh, que du fait qu'elle t'a mise en retard pour partir à l'école le matin. Enfin, voilà, tout ce qu'on connaît en fait au sein d'une famille. Que le grand frère, il embêtait la petite sœur. Que la petite sœur, elle était la gâtée pourrie, que du coup, elle avait toute l'attention autour d'elle. Enfin, voilà, c'est la vraie vie, c'est des histoires de frères et sœurs. Alors finalement, ça fait que, évidemment, que c'est pas un amour naturel qui vient de soi, d'accord? En tout cas, pas pour toutes les fratries, évidemment. Mais il y a quelque chose qui n'en demeure pas moins, c'est que nos frères et sœurs nous ont préparés à vivre en commun, d'accord? À la vie en commun. Donc, ça, c'est quelque chose pour lequel, en fait, on doit leur donner de la reconnaissance. Et moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça veut dire, on sait, dans une fratrie, on a un frère ou une sœur avec qui on va avoir un atome crochu, et puis d'autres avec qui le courant passe moins, d'accord? Eh ben, se dire que justement, ceux avec qui le courant est moins passé sont aussi ceux qui nous ont fait le plus progresser, d'accord? Et ensuite, il est temps, donc c'est le sixième rayon, d'accord, à tout le clan Israël. Alors, sur ça, on va dire qu'il y a deux parties, d'accord? Là, il va poser la question comment se faire aimer de ses proches. Enfin, pas de ses proches, de sa communauté, de son entourage au sens large, de tout le clan Israël. Ensuite, dans le cours sur la haine, il posera la question comment aimer le clan Israël. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, vous aurez juste une réponse partielle. Là, il dit comment se faire aimer. Alors, c'est très intéressant parce qu'il dit justement toutes les autres formes d'amour qu'on a explicitées jusqu'à maintenant, l'amour vis-à-vis de soi-même, l'amour du conjoint, l'amour des enfants, etc., toutes ces formes d'amour sont, comme on avait dit, par définition, inconditionnelles. Inconditionnelles. En revanche, l'amour dans une communauté, par exemple, dans une synagogue, dans un voisinage, dans un quartier, dans un immeuble, voilà, au sens large, eh bien oui, il est conditionné. Il est conditionné parce qu'on a tendance à aimer plus ceux qui se montrent aimables. C'est ce qu'il dit. D'accord? Donc, comment on se fait aimer? Eh bien, tout simplement en étant aimable. Ça veut dire quoi, aimable? Honnête, généreux, parler sans s'énerver, sans crier, être droit, euh, éviter d'être, j'ai traduit ça par être lourd, ou d'être trop curieux, de poser trop de questions, de faire des histoires, ou de faire la morale. Non. Euh, en essayant justement d'être positif, de donner des mots positifs, d'annoncer des bonnes nouvelles. Vous connaissez, il y a des gens, dès que vous les croisez, ils sont annonciateurs de mauvaises nouvelles. Ah, tu sais, il y a un nouveau virus qui vient de Chine. Oh, je peux pas entendre ce que tu racontes. Donc, être annonciateur de bonnes nouvelles. Euh, ne pas faire de médisance. Ne pas dévoiler les secrets qu'on nous a confiés. Et essayer de juger positivement, de trouver des circonstances atteignantes. D'accord? Attention, attention, attention. Être aimable ne veut pas dire oui à tout. Pas du tout.
D'ailleurs, il faut se méfier des gens qui commencent les phrases par «Oh, toi qui es si aimable, peux-tu me prêter un. Non, on n'a rien à prouver à personne. D'accord? Et, 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 et enfin, justement, c'est Rav Jacobson qui a dit ça. Il dit, si quelqu'un commence une phrase par ça, dites-lui, non, reprends ta phrase. Fais-moi ta demande, d'accord? Mais sans me dire, toi qui es si aimable. Parce qu'on veut que quand on dit oui à une demande, ça soit un vrai oui. Pas, entre guillemets, une forme de manipulation docile. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, le Rav Dessler, que quelqu'un qui n'aurait jamais dit non, en fait, n'a jamais dit oui. Parce qu'il se force, en fait, il s'oblige, il se met une pression pas possible. J'ai pas le droit de dire non, j'ai pas le droit de dire non, j'ai pas le droit de dire non. Donc, en fait, quand son oui, il le dit, c'est pas un vrai oui, c'est pas un oui qui est choisi. C'est oui parce qu'on m'a mis la pression. Oui parce que après, j'ai peur qu'on m'aime pas. Oui parce que après, j'ai peur qu'on dise que je suis une égoïste. Oui parce que après, j'ai peur de perdre son amitié, etc., etc. Non, il faut choisir de dire oui. D'accord? Euh, Florence dit que, évidemment, l'amour dans une fratrie dépend ici également du comportement des parents vis-à-vis, voilà, de faire des différences entre les frères et sœurs. Et oui, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est un sujet qui est un peu complexe, mais justement, on peut voir notamment dans la paracha avec Yosef que le fait que Jacob lui a donné une tunique spécialement à lui, évidemment que ça a été générateur de jalousie. Et enfin, pour terminer, il dit, il faut bien choisir ses amis. Euh, et il rapporte cette histoire. Il dit un jour, un enfant dit à son père, comment choisir ses amis, papa? Alors, le père a répondu, il faut choisir des personnes intelligentes qui te tirent vers le haut et qui sont de vrais amis. Comment on sait qu'une personne est une vraie amie? C'est premièrement parce que parfois tu n'as pas été à la hauteur et qu'elle a été capable de te pardonner. Si une personne continue de t'aimer malgré tes erreurs, puisque l'erreur est humaine, alors c'est une vraie amie. D'accord? Celle qui te dit aussi quand elle pense que tu fais une erreur. Pas celle qui est toujours d'accord avec toi. D'accord? Et quelqu'un qui est capable de se remettre en question et qui est capable aussi à son tour de demander pardon. Je trouve qu'il y a tout dans ces trois choses. Capable de pardonner, capable de demander pardon et on a dit quoi en deuxième? Capable de ne pas être d'accord avec toi. D'accord? Et et te dire quand elle pense que tu es dans l'erreur. D'accord? Ça, c'est vraiment une forme d'amour qui fait progresser. On continue. On est à la septième forme d'amour. Donc, on est passé là, du coup, à l'amour plus dans sa forme abstraite. D'accord? Dans sa forme. Donc, comme on a dit, j'aime mon enfant et j'aime le chocolat. D'accord? En fait, c'est deux formes d'amour. Là, on est dans la deuxième. Alors, l'amour du kavod. Alors, c'est quoi l'amour du kavod? C'est oh, j'aime quand on me donne la considération, j'aime quand on me fait des salam alek, des pirouettes. Alors, c'est pas quelque chose qu'on doit aimer, c'est pas quelque chose qu'on doit rechercher. D'accord? Bon, d'abord, pourquoi? Parce qu'en fait, si la considération est oui quelque chose d'important, et le Rav Wolbe, il dit que la considération est pour la neshama comme la nourriture, elle est pour le corps. Ça veut dire que la considération, c'est oui quelque chose de vital. D'accord? Mais la considération, d'abord, elle commence par la considération vis-à-vis de soi-même. Ça veut dire qu'en fait, nous, on doit se nourrir de notre propre considération en se félicitant, en s'auto-encourageant et en étant fier de soi. Et lorsqu'on arrive à faire ça, alors la considération des autres sera, entre guillemets, la cerise sur le gâteau, le petit bonus, mais pas quelque chose dont je serai terriblement dépendant au point de quoi? De tout faire pour en avoir.
Parce que sinon, on tombe dans quoi? Dans le schéma qu'on avait expliqué au début du cours de cet adolescent qui manque de considération à la maison et donc du coup qui manque de considération vis-à-vis de lui-même. Et du coup, dès qu'il y a une bande de loupards qui lui dit «Oh oui, si tu arrives à descendre la piste en scooter à 120, à 150 à l'heure, sans casque, t'es vraiment un gay vert, t'es vraiment un mec». Alors, ben, en fait, s'il est tenté par cette considération-là, il risque justement de faire cette grosse bêtise. Et là, je vous ai donné une bêtise un peu soft parce que, enfin, elle est grave, mais je veux dire, vous imaginez qu'il y a toutes sortes de bêtises qu'on peut faire. Mais évidemment aussi l'addiction aux réseaux sociaux, ça veut dire au fait de vouloir constamment se montrer, se montrer, se montrer, se montrer. Pourquoi tu as besoin de te montrer? Si toi-même tu te vois, toi-même tu te félicites, toi-même tu t'auto-encourages, toi-même tu trouves que ce que tu fais, c'est génial dans les quatre coudées de ta maison. Alors pourquoi tu as besoin de montrer aux autres? Vous savez, c'est comme pourquoi tu as besoin de montrer? On m'a dit que les gens ils postent les plats de ce qu'ils mangent. Si toi, tu trouves que c'est bon, pourquoi tu as besoin t'as besoin d'entendre des autres qui te disent que ça a l'air bon? C'est la même idée. D'accord? Vous comprenez? C'est cette même logique, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on doit, oui, apprécier? Et ça, c'est ce qu'il dit Rav Jacobson. Il dit que ce qu'on doit apprécier et rechercher, c'est le ishour. Alors, c'est quoi le ishour? Le ishour, c'est le sentiment qu'on a validé quelque chose que j'ai fait. D'accord? D'ailleurs, Ishour, c'est les mêmes lettres que Osher, le bonheur. Pourquoi? Parce que quand j'ai été remerciée, par exemple, j'ai reçu un invité et cette personne-là me dit, ah, j'ai vraiment kiffé être chez toi, ça m'a fait du bien, je me suis sentie en famille, par exemple. Ça, c'est du Ishour. Et ça nourrit. Et ça donne du Osher, du bonheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je découvre quelque chose de formidable qui s'appelle le plaisir de faire plaisir. Quand je reçois un e-show de la part de quelqu'un qui me témoigne que j'ai bien agi envers lui, ça me rend méouchérette, heureuse. Et si Hachem a mis ça en nous, c'est que cette recherche du e-show, c'est parce qu'en fait, il dit Rav Jacobson, c'est toute la base des mitzvot ben Adam lachavero, des mitzvot vis-à-vis de son proche, de son prochain. Par exemple, j'ai aidé une amie. J'ai choisi de dire oui. J'ai choisi de dire oui. Elle m'a appelé un vendredi matin à 11 heures et elle me dit, voilà, Shabbat, ça va rentrer très tôt et je suis dehors avec mon canapé. Le déménageur m'a laissé tomber. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu peux venir me donner un coup de main? Je choisis de dire oui. Je fonce, j'arrive. On met le canapé, on se tord le dos, on se truc, on le rentre, on arrive à le rentrer dans la voiture, le coffre est ouvert, c'est pas grave. On fait les 900 mètres pour arriver jusqu'à chez elle, ceci, cela, etc. Et quand on arrive à la maison, elle me dit, merci, je sais pas comment j'aurais fait sans toi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça n'a rien à voir avec le kavod. Enfin, comment dire, c'est une forme saine de considération. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'intimité, parce qu'elle est vraie, parce que j'ai même pas envie de la montrer. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous arrivez à faire un shidour. D'accord? Vous présentez la fille ou la sœur d'une amie avec le cousin d'une autre amie. Bon, et puis rencontre après rencontre, ça donne, ça accroche jusqu'à ce qu'ils ferment le chido. Waouh! Euh, et le fait que voilà, enfin, il vous remercie pour ça. Vous êtes la plus heureuse du monde. Mais est-ce que vous avez besoin qu'il dise sous la choupa, genre j'attends que le rabbin il dise oui, c'est grâce à elle qui est dans l'assistance, que c'est grâce à elle qu'ils se sont rencontrés. Non, j'ai pas du tout envie de ça. Ça viendrait presque gâcher, vous voyez ce que je veux dire, le fait que j'ai eu le plaisir d'être l'émissaire qui les a fait, qui a organisé ce mariage. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire, bien sûr qu'on cherche de la considération parce que ça fait plaisir de faire plaisir, parce que ça fait plaisir de faire du bien aux autres et que je suis contente qu'ils me témoignent de la reconnaissance. C'est vrai que ça arrive
Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois de faire une présentation, qu'ils se sont mariés et que par contre, ils n'ont pas du tout donné de la considération. C'est vrai, ça fait de la peine, d'accord? Donc, cette recherche de considération, elle est saine, mais elle est saine du fait que justement, elle est moi vis-à-vis de moi-même, moi vis-à-vis de la personne à qui j'ai rendu service. Pas besoin que toute la serre le sache. D'accord? Vous comprenez la distinction? Euh, Non, Ishour, oui, c'est validé, tamponné. D'accord. Ensuite, alors l'amour de la nourriture. Donc, l'amour de la nourriture, bon voilà, moi justement, c'est la Askara de ma grand-mère cette semaine. Ma grand-mère, Zichron Libracha, c'était voilà, tout son rapport à la religion passé par la nourriture, d'accord, comme beaucoup de grand-mères séfarades, tunisiennes particulièrement. Et voilà, alors il temporise, d'accord? Il dit, voilà, on doit aimer la nourriture parce qu'elle nous donne de l'énergie, parce qu'elle nous donne des forces, d'accord? Il faut des calories pour être pour bien servir Hachem. Mais, et voilà, et c'est grâce à la nourriture que, comme il dit Loël Rachel, c'est grâce à la nourriture que la Neshama, elle se maintient dans le corps, d'accord? Mais comme il disait Molière, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Mais pas seulement Monière, c'est écrit dans Michelet. Hein. Tzadik ochel la sova nafsho. D'accord? Il faut manger pour être serein dans son effet, dans son gouffre, dans son corps et dans son mental. Alors, je vous rapporte un petit moyen mémotechnique d'un rave qui s'appelle le rave Yosefi. Et il dit comment on doit aimer la nourriture. C'est pas dans Ochot Tzadikim. Mais je trouve ça très joli. Alors, il donne un moyen mnémotechnique. Il dit donc nourriture en hébreu se dit ma'achal. Et ma'achal, c'est le Raché Tevot, je sais plus comment on dit en français, l'acronyme de ma'achal. Ma, er, kama, velama. Quoi? Euh, euh, R, c'est comment, combien et pourquoi. D'accord? Alors quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, on mange de la nourriture cachère et de la nourriture saine, d'accord? Qu'elle soit bonne pour la santé et nourrissante, d'accord? Ça, c'est le ma. Ensuite, comment? Comment est-ce qu'on prend nos repas? Est-ce qu'on court ou est-ce qu'on prend le temps d'être assis, détendu, voilà, de se poser, et d'apprécier et de manger sereinement. C'est très important dans la Torah. Vous savez qu'on n'a pas le droit de manger, par exemple, en marchant. D'accord? Euh, et c'est vrai que quand après on voit les gens, par exemple, qui mangent en marchant, qui mangent un falafel ou qui mangent un sandwich, en fait, ça interpelle, quoi. On a envie de lui dire, prends 2 minutes, assieds-toi, mange, mange mon fils, mange. Ou même, je me rappelle quand j'habitais en France, il y avait des gens qui mangeaient dans le métro. Non, justement, c'est pas correct vis-à-vis de soi. On a commencé le cours en parlant de la considération vis-à-vis de soi-même. Voilà. Après, ça peut arriver, on est vraiment très pressé entre deux rendez-vous. On se dit, ouh, si je vais pas manger, je vais m'évanouir ou quoi. Mais il faut vraiment éviter de se retrouver dans cette situation-là. D'accord? Ensuite, kama, combien on mange? Alors, bah, Khalta Vesavata. Tu dois manger et être rassasié. D'accord? Manger à satiété, mais pas au-delà. Pour ne pas faire en sorte que la nourriture, ça soit voilà, trop une addiction. Et à l'inverse, il ne faut pas faire de régime trop strict. Parce que comme je vous ai dit, on a besoin de glucides pour servir à chaîne. D'accord? Souvenez-vous de cette phrase. Phrase de Tunisienne. Et dernière chose, lama. Pourquoi on mange? Eh bien, on mange pour donner des forces à notre corps, les forces nécessaires pour accomplir des bonnes choses. D'accord? Donc ça, c'est la manière de être Mekadesh, de sanctifier la nourriture. D'accord? Euh, voilà. Ensuite, l'amour de la matérialité. Alors ça, c'est magnifique. Il dit,
on ne doit pas aimer les biens matériels de manière générale. Comme il y a écrit, il dit Shlomo Ameler, euh, Ohev kesef, lo isba kesef. Ça veut dire celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. Non, il ne faut pas aimer les biens matériels de manière générale, mais il faut aimer ces biens matériels. Ça veut dire ce qu'on possède. Pourquoi? Parce que ce que Hachem nous a donné, c'est qu'en fait, il nous les a mis à notre disposition pour le servir. D'accord? C'est pour ça que vous vous rappelez dans la paracha de euh, Vaishlach, alors vous vous rappelez que Yaakov, alors qu'il a passé le Jourdain, qu'il s'apprête à rencontrer son frère Esav, qu'il est dans une certaine forme de danger, etc., eh bien, il prend le risque de retraverser le Jourdain pour aller chercher des kadim, des cruches. Euh, et nos sages s'étonnent. Et il dit, et Rachid dit, bon, je vous le paraphrase directement, mais en fait, il dit que justement, ces cruches, elles ont de l'importance parce que si Dieu lui a mis à sa disposition, c'est que forcément, elles ont une utilité. D'accord? C'est pas le mot de Rachid, hein, on va dire, mais on va dire que dans l'idée, c'est ce qu'il veut dire Rachid. D'accord? Donc, d'où l'interdit de gâcher. Donc, si on a des choses, eh bien, c'est que forcément, Dieu veut qu'on en fasse quelque chose. Et si vraiment on n'en ne voit plus l'utilité, alors on peut encore faire une dernière chose. C'est quoi? Bah, c'est donner à ceux qui en ont besoin. D'accord? Ça, c'est le système merveilleux qu'il y a en Israël, le système de Gomar. Vous savez, en fait, les GMAR, c'est des associations qui récupèrent une certaine marchandise, une certaine denrée, et qui après les donnent à leur tour. Alors, les GMAR les plus connus, euh, c'est ceux de vêtements. Mm. Tiens, cet habit, je l'ai dans mon armoire, mais c'est vrai que ça fait des années, je ne le mets plus vraiment. Alors, il me reste une dernière chose à faire avec, c'est faire du chesed avec. D'accord? Donc, mais on donne, il y a beaucoup, et puis même en France, je me rappelais, moi je travaillais enfin j'étais bénévole pour une association qui s'appelait Orhana, je ne sais pas si ça existe encore. Mais bon, il y a toutes sortes d'associations et on peut tout donner. Bon, en Israël, c'est vraiment magnifique, ça veut dire il y a des gmarim de tout, de tout, de tout. Tu peux donner des tétines de bébé, tu n'en as plus besoin, tu as un gmar de tétines. Et les gens, ils ont un annuaire de Gmachim. Ça veut dire, ma copine cherchait quelque chose, moi je n'ai pas cet annuaire, mais je l'ai appelé mon ami qui habite à Mnebrak, et hop, j'avais besoin d'une certaine chose, hop, et elle cherche dans l'annuaire de Gmachim, peu importe ce que tu as besoin, il y aura toujours une association pour te le fournir. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que entre-temps, il y a quelqu'un qui a pensé que, eh bien, elle pouvait encore faire un dernier chesed avec ce bien matériel qu'elle avait. Donc, toi, une utilité. D'accord? Ensuite, l'amour pour une activité, pour un hobby, pour une passion. Ça peut être par exemple le foot. Voilà, moi j'ai un papa qui est fan de matchs de foot, donc je sais ce que c'est la passion pour le foot. Alors, il dit comme ça le Chod Tzadikim, il n'y a aucun problème à aimer une passion, à avoir une passion, si ça, on sent que ça contribue à notre développement, à notre bien-être. D'accord? Mais c'est vrai que lorsque cet amour se développe pour des choses qui sont stables, qui sont futiles, d'accord? Alors, il faut prendre conscience que forcément, ça va se faire au détriment de choses qui sont plus essentielles. Pourquoi? Parce que forcément, notre dose d'énergie émotionnelle, elle est limitée. Donc, si on la dirige vers euh, le foot ou voilà, une passion qui nous prend beaucoup de temps et qui n'est pas forcément, on va dire, utile, eh bien, du coup, forcément, ça va être au détriment de choses plus essentielles. En gros, si on aime trop Messi, on aura moins d'engouement pour le vrai Messi. D'accord? Donc, il faut choisir d'orienter notre amour pour des choses qui sont positives, constructives, qui ajoutent du sens dans nos vies. Voilà, comme peut-être plus la musique, des choses comme ça. Après, chacun va avoir évidemment sa sensibilité. Et j'ai entendu il y a quelques semaines une fille qui me racontait que dans son quartier, justement, il y avait un ancien vraiment footballeur pas professionnel, je crois, amateur, mais presque professionnel. Enfin, bref, c'était sa passion, sa passion, sa passion.
Et puis, en fait, il a fait tchouva et il s'est dit, bon, la place du foot dans ma vie, ça n'a plus vraiment sa place. Mais en même temps, je me dis que si Hachem a fait que dans mon parcours, j'ai développé cette passion, j'ai développé ce savoir-faire, c'est qu'il y a quelque chose à en faire. D'accord? Alors, il a décidé d'ouvrir un petit club pour les jeunes du quartier, justement les jeunes un peu en difficulté. Et il les prend le vendredi. Le vendredi après-midi, un peu pour soulager les mamans, un peu pour leur donner confiance en eux, pour leur permettre de se défouler. Et en fait, il crée quelque chose de très sain et très positif pour justement pour ces enfants-là. D'accord? Donc c'est la même idée, se dire, si j'ai ça à ma disposition, comme on avait dit avec les biens matériels, mais c'est vrai aussi avec une passion ou avec un savoir-faire, se dire, bon, bah, finalement, mon parcours, il a fait que j'ai ça, bah, j'ai sûrement quelque chose à en faire. Et on peut tout recycler. D'accord? Voilà. L'amour de la vie. Alors il dit, donc on doit aimer et préserver notre vie parce que notre vie est le support de notre existence. C'est-à-dire faire attention à sa santé, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à sa sécurité, bien dormir, bien manger, tout ça. Mais sans que ça devienne une religion non plus. C'est genre, ça devient on va dire l'essence de mon existence, de manger bio, de faire du sport. Non, encore une fois, il faut distinguer quel est le moyen, quel est le but. D'accord? Le fait de préserver sa vie, c'est dans le but de mener une vie pleine d'existence. C'est pour ça qu'on doit mener une vie saine. Mais on ne doit pas inverser le but et le moyen. Ça veut dire que je ne dois pas consacrer mon existence à mener une vie saine. Vous avez compris? D'accord. Voilà. Alors, la dernière forme d'amour, euh, c'est l'amour d'Hachem. Alors, je ne vais pas m'étendre parce que c'est énorme comme sujet. Et en fait, ça, c'est beaucoup lié, comme je vous ai dit au début du cours, aussi à l'amour vis-à-vis dans le couple. Il y a vraiment une relation parallèle entre l'amour entre moi et Hachem et l'amour entre moi et mon conjoint. D'accord? Euh, et encore une fois, si vous voulez, je vous enverrai ce cours sur l'amour, sur le schéma Israël qu'on avait fait quand on avait étudié la Hamida, parce qu'en fait, tout ça, c'est lié. D'accord? Mais je vous le dis de manière synthétique, l'amour vis-à-vis d'Hachem, il se développe vis-à-vis le fait d'aimer ses mitzvot, aimer sa Torah, se sentir privilégié d'être un Oved Hachem, de le servir. Euh, Se sentir le plaisir de créer un lien avec le Ribono Shel Olam, la joie de réaliser sa volonté et réaliser la chance d'avoir le privilège de le servir et d'être à ce titre appelé Oved Hashem. D'accord? Et nous, les Juifs, on a de la chance parce que même dans les choses les plus concrètes de la vie, on peut tout transformer en mitzvah. Tout, absolument tout. Par exemple, le matin, quand on prend notre petit déjeuner, on prend, je sais pas, un petit pain au chocolat ou un boulot ou une tartine, voilà. Alors, on fait une mitzvah, ça s'appelle la mitzvah de pas shacharit, de manger du pain le matin. On a une mitzvah comme ça, de prendre son petit déjeuner. Et quand on prend le petit déjeuner, on peut se dire, waouh, je suis en train de faire une mitzvah. Donc, tu as transformé ton petit déjeuner en mitzvah. Quand on paye nos factures, je paye une facture. Et quand je la paye, tout le monde paye ses factures. Mais moi, quand je la paye, je dis waouh, je suis en train de faire la mitzvah de Vasitem Hatov Ve'ayashar Be'ene Hashem. Tu fais ce qui est juste aux yeux d'Hachem. Non, je dis, mais j'ai juste payé ma facture d'électricité. Je veux dire, tout le monde le fait dans le monde. Sauf les Gazaouis. Mais voilà, tout le monde le fait. Parce qu'on paye pour eux quand même. En tout cas, voilà. Et ça, je l'ai transformé en mitzvah. On peut tout transformer en mitzvah. Euh, Comme on a dit d'aller rendre service, on le transforme en Ve'afta li'reacha kamocha. Maintenant je fais la mitzvah d'aimer mon prochain comme moi-même. De faire son lit le matin. C'est quoi
En tout cas, la source. Moi, quand je fais mon lit le matin, je dis toujours Marbadi Mastala, Shesh Vergaman Levoucha. C'est dans le Chetrail. Elle fait son lit le matin. C'est ça qui a écrit. On peut tout transformer en mitzvah. Et ça, c'est comme ça qu'en fait, on fait pénétrer l'amour d'Hachem en nous. D'accord? Et enfin, le fait que Hachem nous a donné des mitzvot qui sont bonnes pour nous et qui, en vérité, nous aident à révéler le meilleur de nous-mêmes. Et enfin, ce qu'on a dit au début du cours, comme ça, on boucle la boucle, la conscience de combien il nous aime de manière inconditionnelle, permanente et éternelle. D'accord? Et ça, on- plus on va le faire vis-à-vis de nous-mêmes, vous avez bien compris, plus on va arriver à l'étendre vis-à-vis d'Hachem. C'est en fait des miroirs qui se reflètent, tout ça. Toutes ces formes d'amour, en fait, elles se nourrissent les unes des autres. Plus j'ai conscience que Hachem il m'aime, plus je me rends compte qu'en fait j'ai de la valeur, une valeur absolue qui ne dépend pas du quand dira-t-on, ou de si on me dit que je suis sympa ou pas sympa, ou de si on me like ou on me like pas. Une valeur absolue. Plus j'ai conscience de ça, plus je développe l'amour vis-à-vis de moi-même. Plus je développe l'amour vis-à-vis de moi-même, plus je me rends compte en fait à quel point Hachem il m'aime. Plus j'arrive à développer l'amour inconditionnel vis-à-vis de mon conjoint, de mes enfants. Toutes ces formes d'amour, en fait, elles se nourrissent elles-mêmes. C'est pour ça qu'au début du cours, je vous ai dit, il faut absolument euh, se, se assainir, en fait, tout ce qu'on avait dit, l'amour propre, le rendre propre. D'accord? Et prendre conscience de tout ce que, comment dire, que Hachem, il a créé un beau monde pour nous. Bishvili nivra olam. Euh, et, et aussi, on peut prier pour aimer Hachem, pour encore plus ressentir l'amour d'Hachem. C'est ce qu'on dit dans la Tfila. Veten belibenu, Veten belibenu, comment c'est? Veten, pardon, Veten belibenu, c'est quoi la suite dans la Tfila? Je l'interromps dans sa main. Bon, c'était pas très sérieux. C'est pas grave, ça va me revenir. Bon, en tout cas, on demande quoi à Hachem? Qu'il agrandisse notre cœur. D'accord? Parce qu'en fait, on peut prier aussi pour aimer tout court. Des fois, on se dit, ah, j'ai une difficulté avec un enfant, je sais que lui, j'ai du mal à lui donner l'amour, un amour inconditionnel. Merci, Leovdecha Behemet. Oui. Ten Beli Benu, euh, ah, je sais pas. Be'ava Leovdecha, bon, je sais plus. Merci. En tout cas, euh, pour que Hachem, il agrandisse notre cœur. Parce qu'en fait, le cœur, on peut toujours l'agrandir et c'est à nous de décider. On m'avait raconté à propos de Nathalie Benchetrit Zechona Libracha euh, que c'était une dame, bon, elle avait Dieu bénisse, voilà, une famille nombreuse et beaucoup d'amour dans le cœur et beaucoup d'amour à redistribuer. Puis un jour, il y a une dame qui est venue la voir et qui lui a dit, oh, mais comme vous êtes mignonne, comme vous êtes gentille, vous me rappelez ma grand-mère. Alors, Madame Benchetrit, elle lui a dit, mais tu veux que je sois ta mamie? Moi, j'ai de la place dans mon cœur encore. Et voilà, vraiment, et je pense que s'il y a une prière à faire, c'est celle-là. Vraiment que Hachem il agrandisse notre cœur. D'accord? Euh, et, et voilà. Et en dernier lieu, il faut que donc cet amour soit toujours, comment dire, agrémenté. Comme on a dit, il y a la ahava, mais il y a aussi la ira. La ira, c'est la crainte. Alors, ça paraît un peu comme si on disait, ah, waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis tout d'un coup, je parle de la crainte et c'est comme si ça venait gâcher tout ce qu'on avait dit. Alors, je vais vous donner un mashal euh, et, qui explique en fait c'est quoi cette crainte qu'on doit mettre aussi dans notre amour vis-à-vis d'Hachem. Euh, une fois, il y a un artiste apparemment, la reine d'Angleterre lui avait demandé de faire une mezouza. Et en fait, c'était un sophère qui était très précis. Vous savez, les sophaires, ils ont en général, voilà, ils font une calligraphie parfaite et puis ils ont vraiment la maîtrise de leurs mains. Et en fait, elle lui a demandé non seulement d'écrire la mezouza, mais aussi de la poser. Et en fait, quand il est arrivé, il a amené à la reine d'Angleterre cette mezouza. Alors, il l'avait fait, voilà, normalement, etc.
Mais quand il est arrivé dans la pièce et qu'il a dû poser la mezouza pour la reine, alors quand il a voulu mettre le coup de marteau, il a eu la main qui tremble. Et c'est la première fois que ça lui est arrivé. Alors, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la hirat aromemout. C'est quoi la hirat aromemout? C'est en fait un niveau qui est encore au-dessus de l'amour. C'est en fait, waouh, face à cette grandeur, face à ce sublime, face à quelque chose qui me dépasse, à la confiance qu'on me donne et tout ça, et bien en fait, je me dis, mais comment je peux faire encore le mieux possible? D'accord? Ça, c'est vraiment tout le sublime que l'amour peut atteindre. D'accord? Et à l'éveil, qu'on arrive à avoir ça dans les couples, avec les parents, avec Hachem, voilà, avec tous nos proches. Euh, bon, je vais m'arrêter là parce que voilà, après il y a le cours sur la sina, sur la haine, et je veux pas le bâcler en 4 minutes qui nous restent. Parce qu'en fait, il parle de haine, mais surtout il parle de comment réparer la haine. Donc vous avez bien compris qu'en fait, il va parler de sinatrinam et avatrinam. Et bon, c'est des sujets qui sont tellement essentiels que du coup, je vous les garde au chaud pour la semaine prochaine. Comme ça, on passera tout le temps qu'il faut dessus. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié le cours et bah, je vous aime beaucoup. Voilà, comme ça on termine aussi sur l'amour. Et j'espère que vous avez aimé le cours aussi. Et puis on se voit si Dieu veut la semaine prochaine. Shavuot Tov, dites-moi si vous avez des questions.